de Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Et à suivre dans Good Luxe Paris dans un instant, nos artisans du jour qui travaillent le verre. Ils pourraient bien faire affaire avec notre entrepreneuse du jour puisqu'il s'agit d'une nouvelle plateforme de mise en relation entre artisans d'art et particuliers. Good Luxe Paris, Made in Paris. France Sureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Zelip, Z-E-L-I-P. Je parlais d'une plateforme de mise en relation entre artisans d'art et particuliers. C'est bien cela ou c'est un petit peu plus ? Alors c'est bien cela. Zelip, je vais anticiper une de vos questions, ça veut dire zéro limite projet. Donc tout ce que vous imaginez, il y a un artisan d'art qui est capable de le réaliser. Donc pourquoi on a créé cette plateforme? C'est parti d'un constat, c'est-à-dire que d'un côté, on a des utilisateurs qui ont de plus en plus envie du sur-mesure, des produits de qualité. Vous avez même essayé de demander à Monsieur Dinvan une bague sur mesure tout à l'heure. Et d'un autre côté, des artisans pas aussi connus que Monsieur Dinvan, avec des ateliers qui ne sont plus en centre-ville et qui sont capables de répondre à cette demande. Ils sont 38 000 et Zelip est là pour vous permettre, grâce à notre réseau d'artisans d'art qui représente plus de 50 métiers, de réaliser tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour votre intérieur sur mesure. Alors on va voir comment ça marche et qui sont ces artisans plus précisément. Ceci dit, France Sureau, est-ce que c'est pas un peu prendre la place des architectes d'intérieur? Parce que souvent, mais oui, souvent pour avoir accès à ces savoir-faire, on passe par des architectes d'intérieur. Tout à fait, c'est une très bonne question. Alors oui, effectivement, pour les particuliers, on permet aux particuliers qui ont un besoin précis, notamment un meuble sur mesure ou un agencement dans un angle, de pas avoir besoin de passer par un architecte d'intérieur qui va leur proposer une prestation très globale et tout de suite très chère. Donc nous, on leur permet d'avoir accès justement à ces réseaux d'artisans qui sont une des valeurs ajoutées de l'architecte d'intérieur de manière directe. Et donc évidemment de se passer de la commission d'architecte d'intérieur. Mais pour vous, c'est l'idée que le particulier va peut-être avoir besoin d'un besoin précis. Voilà, on est plus sur plutôt qu'un agencement global. Exactement. Et dans ce cas-là, il fait appel à l'architecte d'intérieur. Exact. Alors et les professionnels, mais oui, parce que vous adressez aussi aux professionnels. Exactement. Alors on a dans nos clients, en fait, ça a été un peu la surprise au moment du lancement, c'est qu'on a dans nos clients des architectes d'intérieur et des décorateurs d'intérieur à qui il manque parfois une compétence un peu pointue sur de la céramique, du vitrail ou juste des problématiques géographiques, parce que nous on est beaucoup en Île-de-France, mais on est aussi dans toute la France et on voudrait s'implanter encore plus dans les grandes villes de province, qui permet aux architectes d'intérieur de répondre à des projets où ils n'ont pas d'artisans sur place. Donc ça, voilà, ça répond à notre première question. Non, ça ne remplace pas totalement un architecte d'intérieur et tout le monde finalement peut y trouver raison d'être. Alors après, comment ça marche tout simplement, France Sureau, Zelip? Alors pour le client, c'est gratuit. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un questionnaire un peu interactif qui permet au client d'exprimer son besoin. Par la suite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va le requalifier avec lui. On va lui donner un ordre de grandeur du prix. On va vérifier qu'il n'oublie pas certains paramètres. Et ensuite, on diffuse cette information à nos artisans qui sont susceptibles d'être intéressés. Donc à la fois parce qu'ils ont les bonnes compétences, mais également parce qu'ils sont disponibles et présents géographiquement. Et ce sont les artisans qui vont recontacter le particulier directement. Votre business model, du coup, vous prenez une commission après sur la prestation? Une petite commission, oui, qui est bien inférieure à celle habituelle des apporteurs d'affaires dans ce milieu. Comment vous avez trouvé ces artisans? Vous en avez 150 actuellement. On sait qu'il y a presque 38 000 ateliers d'artisans en France, donc c'est un bon début. Alors, déjà, mais comment vous les sélectionnez? Au début, j'ai commencé toute seule. Je suis allée toquer dans les ateliers d'artisans. Donc il y a eu pas mal d'échecs au début, à la fois parce que je présentais mal mon projet, mais aussi parce que j'ai recruté des artisans qui correspondaient pas forcément. Moi, je cherche des artisans qui ont un bon sens, de commercial, qui aiment leurs clients, qui soient bienveillants, qui comprennent qu'il y a un peu d'ignorance de la part des gens. Donc les débuts ont été un peu chaotiques, ça s'est vraiment fait un par un. Et puis maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on recrute nos artisans par le bouche à oreille, par la recommandation, soit des artisans déjà présents avec qui j'ai déjà travaillé, soit de leurs clients. Donc quand je rencontre un architecte, je repars toujours avec 2-3 contacts. Et également, on a nos locaux dans un lieu qui s'appelle ici Montreuil et qui est une pépinière d'artisans. Voilà. Mais justement, on va y revenir tout à l'heure. Mais quels sont les impératifs? Parce que vous disiez, il en existe beaucoup, ils ne sont pas tous forcément hyper talentueux, ou ils ne sont pas tous aussi prêts à se connecter parce qu'ils sont tout seuls, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Donc, quels sont les critères de sélection pour vous?
Alors déjà qu'ils exercent un métier d'art. Voilà. Oui, parce qu'il y a une nomenclature aujourd'hui. Oui, il y a 217, c'est ça. 217, bientôt 244, c'est encore en discussion, mais ça va arriver. Ils sont reconnus, donc effectivement déjà, il faut être répertorié. Voilà, exactement. Il faut être répertorié. Dans un second temps, qu'ils aient une entreprise établie, un numéro de SIRET, et ensuite qui nous a été recommandé. Et ensuite, moi je les connais en fait, mes artisans. 150, c'est pas énorme, et il faut qu'il y ait un bon sens relationnel derrière, que moi que je n'ai pas peur de les envoyer chez le client. Voilà. Oui. Et puis ça reste une belle expérience. Ouais, et puis après, comme toute plateforme de mise en relation, c'est communautaire aussi. Donc il y a les avis. Oui, alors merci d'en parler. Il se trouve que c'est pas encore officiellement en place sur notre site, qui se développe petit à petit, brique après brique. Oui, parce que vous êtes en train de le lancer. Voilà, exactement. On en parle aujourd'hui parce que vous profitez du salon maison et objets pour lancer ça. Mais voilà, c'est step by step. Exactement. Et donc à terme, ce qu'on voudrait, c'est que les clients puissent mettre en avant le travail de leur artisan avec des commentaires positifs. Alors, donc, quels sont vos objectifs de développement aujourd'hui ? Alors on a nos objectifs à court terme, donc Noël, ce serait de réaliser 100 projets et d'avoir 300 artisans de pouvoir bien quadriller toute la France dans les métiers principaux de la décoration d'intérieur, donc ébénisterie, tapisserie, vitrail, je suis sûre que j'en oublie. Mais c'est ça, vous avez à peu près 40 métiers représentés, mais est-ce que vous n'avez pas peur, France Sureau, finalement, qu'une fois qu'on a découvert l'artisan grâce à vous, qu'après on ne passe plus par Zélip ? Alors effectivement, c'est un risque. Après, ce qui se passe, c'est que nous, on a d'autres, d'autres compétences, d'autres métiers. Donc quand les gens n'ont pas besoin de 12 étagères, en revanche, ils vont avoir besoin d'une étagère, puis d'une. Donc vous comptez sur l'effet inverse, en fait. Voilà. Si je fais appel à un tapissier, je vais être hyper content. Donc le jour d'après pour l'étagère, je ferai encore appel à vous. Exactement. France Sureau, vous êtes avec Camille Chanson et Fabien Huette. Merci pour vous êtes tous les trois aujourd'hui. Comment vous répartissez le travail et surtout comment vous avez découvert ce secteur? Comment vous êtes arrivé là? Est-ce que l'un d'entre vous était plus particulièrement dans ce secteur ou pas du tout? Alors non, pas du tout. C'est moi qui ai découvert ce secteur parce qu'avant je travaillais dans chez Vistaprint qui fait du marketing pour les TPE et il se trouve que c'est vrai que je cherchais moi aussi à me lancer et à me lancer, à développer mon entreprise. Et j'avais en parallèle, j'emménageais chez moi et j'avais besoin, j'étais mon propre client, j'avais besoin d'un agencement un peu pointu. Et dans mon quartier, il n'y a pas d'ébénistes, dans le quartier où j'ai grandi, il n'y en a pas. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait tous ces artisans qui pèsent assez lourd, qui pèsent 8 milliards de PIB dans l'économie française, qui n'étaient pas desservis par aujourd'hui aucune plateforme web, à l'instar de l'hôtellerie, des taxis, de la restauration. Et donc je me suis dit, tiens, là il y a un vide, allons-y. Et c'est comme ça que je me suis Juste, on n'a peut-être pas précisé quelque chose. Effectivement, des artisans, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de savoir-faire. Vous cantonnez quand même aux artisans d'art, en tout cas, ou à ces métiers autour de l'artistique et de la décoration. Voilà, on est bien sur ces artisans-là. Hein. Alors, justement, pour terminer, l'espace de coworking du Fab Lab, ici, Montreuil, c'est là que vous êtes installé. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, pourquoi vous êtes installé là et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors déjà, c'est toujours bon d'être au sein de son écosystème. Il y a plus de 100 artisans qui travaillent à ici Montreuil. Ils sont pas tous sur Zélip parce qu'il y en a qui ont plein de travail, qui n'ont pas besoin de moi et c'est très bien. Mais parfois j'ai des projets un peu sortis du chapeau. Je pense à des chaises un peu spéciales à réparer ou une épée sur mesure. Enfin, j'ai des choses un peu bizarres. Et dans ce cas, je descends aux ateliers et je fais au secours. Voilà. Est-ce que vous connaissez quelqu'un avec une compétence précise qui puisse répondre à ce projet? Donc ça, c'est vraiment une force pour nous. Et après, on a aussi le fondateur d'ici Montreuil, Nicolas Barre, qui nous coach dans notre projet et qui a lui une grande vision de ce secteur. Mais oui, parce que c'est quand même un incubateur. On va y faire un petit tour dans un instant parce qu'on était allé tourner un sujet. Mais juste une dernière question, France Sureau, justement, combien de demandes vous avez aujourd'hui? Ça part bien, Zélip? Ça part bien, oui. On a eu l'équivalent de 100 000 € de demande de projet. Voilà. Donc ça fait 100 projets. Depuis 6 mois? Depuis 6 mois, voilà. Exactement. Ça s'appelle Zélip, Z-E-L-I-P.